Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de ce texte d'Exode au chapitre 2 et d'essayer de répondre avec vous à cette question: comment pouvons-nous gérer une situation qui nous échappe? Voyez-vous, dans ce texte d'Exode au chapitre 2, il nous est parlé de la maman de Moïse, qui devait faire face à une menace de mort sur son fils. En effet, le pharaon de l'époque avait donné cet ordre aux sages-femmes des Hébreux: si une petite fille va naître parmi les femmes des Hébreux, vous pouvez la laisser vivre, mais si c'est un petit garçon, vous devez le faire mourir. Il y avait donc une menace de mort directe sur la vie de Moïse. Et la maman de Moïse, bien sûr, a refusé de tuer son enfant. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'elle ne pouvait plus le cacher. Donc la situation devenait impossible, la situation devenait très compliquée pour elle. Et c'est parfois ce que vous pouvez ressentir face à un problème qui vient là dans votre vie. Un problème que ce soit d'ordre familial, d'ordre financier, d'ordre personnel. Il y a parfois des situations qui se plantent là devant nous et ça devient impossible à gérer. Alors il faut faire exactement ce que la maman de Moïse a fait. Qu'a-t-elle fait? Elle a pris une caisse de jonc, nous dit la Bible, et elle a enduit cette caisse de jonc de bitume. Voyez-vous, cette caisse de jonc, c'est le symbole de la foi. Ce que nous devons faire, c'est nous reposer dans le Seigneur. Nous sommes appelés à nous confier dans le Seigneur, à mettre toute notre foi dans le Seigneur. Et la foi, elle s'appuie sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. La caisse de jonc, c'est donc la foi, et le bitume qui est autour de cette caisse, ce sont les promesses du Seigneur. Le Seigneur vous a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis le Seigneur déclare dans les psaumes: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il y a tellement de promesses qui sont bonnes pour notre âme afin que nous puissions nous reposer dans le Seigneur. Alors il faut faire comme la maman de Moïse. Il faut prendre notre problème, le mettre dans la corbeille de la foi et induire cette corbeille des promesses que la parole de Dieu nous donne. Et puis, elle a fait autre chose, c'est qu'elle a posé cette corbeille sur le fleuve et elle a laissé les courants du fleuve conduire cette corbeille. Ces courants du fleuve sont le symbole de la volonté de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Sachez que Dieu est en contrôle, que Dieu gère tout. Vous n'avez pas à vous agiter, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à vous débattre, à faire des tonnes et des tonnes de calculs, d'efforts, de stratégies pour sortir de votre problème. Non, dites: Seigneur, j'ai fait ma part. La maman de Moïse avait élevé son fils jusqu'au moment où elle ne pouvait plus le cacher. J'ai fait ma part. Faites votre part, faites le maximum. Mais quand vos limites arrivent, mettez tout cela dans la corbeille de la foi et imbibez là des promesses de la parole de Dieu et faites confiance à la souveraineté de Dieu. Laissez le problème dans les mains de Dieu. Et il nous est dit que donc cette corbeille est partie le long des courants. Il y avait la sœur de Moïse qui était en train de surveiller pour voir ce qui allait se passer. Et puis la corbeille est arrivée jusqu'à un moment d'eau là qui était calme comme une piscine. Et il y avait la fille de Pharaon, celui qui avait prononcé la menace de mort, qui était en train de se baigner. Cette fille a vu cette corbeille, elle a ouvert, elle a vu un beau bébé qui était là, un beau petit garçon. Et elle a pris de suite en affection, son cœur a aimé cet enfant. Et elle l'a pris dans ses bras. Et elle a dit: cet enfant sera mon fils. Voyez-vous, d'une situation impossible, d'une situation ingérable, parce que la maman de Moïse a eu la bonne attitude. Elle ne s'est pas agitée, elle ne s'est pas inquiétée. Elle a eu la révélation qu'il fallait maintenant passer le relais à Dieu, qu'il fallait que ce soit Dieu qui fasse la différence. Elle a mis cet enfant dans la corbeille de la foi, imbibé du bitume des promesses du Seigneur. Et elle s'est laissée guider par la volonté et la souveraineté de Dieu. Et le résultat, c'est que Moïse est devenu un prince d'Égypte. Que le Seigneur puisse nous donner cette révélation et nous donner ce réflexe spirituel de toujours nous reposer en lui. Lorsque la situation nous échappe, lorsque nous n'avons plus de solution, Dieu prend le relais. Et nous, que devons-nous faire? Nous devons demeurer dans la foi et nous reposer en lui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie et qu'il vous conduise encore plus loin dans son amour. Et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.